Donc, on va passer par la suite avec une progression sur l'enseignement de nos fondements défensifs dans un contexte où on joue du 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, avec aucun principe de zone, donc joueur. Ici, on va commencer avec la simple. On va finir par occuper la totalité de notre terrain pour augmenter le nombre de répétitions pour nos athlètes. Donc, on va demander à Madison de commencer dos panier. Elle va se faire une passe à elle-même, un blind toss. Et on va lui demander de faire le demi-cercle sur la réception de sa passe et puis d'atterrir en position offensive prête. Et puis ensuite, on va isoler qu'est-ce qu'on veut voir de la part de Sophie. So, on commence avec Madison, attrape, passe. Excellent. Chez Sophie, puis chez nos athlètes, on demande d'établir qu'est-ce qu'on appelle notre bulle défensive. Dans notre bulle défensive, on veut que Sophie, maintenant, ait sa base défensive plus large que celle de la joueuse offensive, qui, dans ce cas-ci, est Maddie. On aimerait que la tête de Sophie soit plus basse que celle de Maddie, encore en principe de rapidité avec laquelle on peut se déplacer défensivement. On aimerait que Sophie soit assise dans sa base pour que son point de gravité soit à l'intérieur de sa base. Et puis, point très important ici, c'est de comprendre qu'on veut que notre athlète défensif soit à une distance de bras. Celle-ci, on l'appelle la main dérangeante en anglais, notre stick hand. Ceci, c'est la distance à laquelle on veut jouer sans sortir de l'axe défensif. Et puis, elle devrait être en position de pouvoir toucher en tout moment le ballon. Donc, elle veut déranger le dribble, la passe et potentiellement le lancer. La main qui ne touche pas en est une qui est prête pour intercepter ou ressentir n'importe quelle action, genre écran ou anticiper potentiellement une passe. Donc, dans cette instance ici, on va tout simplement demander encore à Maddie blind toss comme point de départ, circle, et demander à Sophie d'établir sa base, et ensuite, on va changer de rôle. Comprends? Donc, une fois en démonstration, s'il vous plaît, on tasse. Excellent. Et c'est tout. OK? Donc, encore, la question de comment rapidement est-ce que Sophie peut établir sa base, déranger le ballon, et ensuite, on renverse le rôle. Donc, je vous demande de vous disperser sur le terrain avec vos partenaires. On y va pour 1 minute, très rapidement, avant qu'on progresse. N'oublions pas qu'on veut toucher le ballon en tout temps pour déranger. Toucher le ballon en tout temps pour déranger. Excellent. Changer de rôle rapidement. Passe, passe. Excellent. La bulle. Donc, on arrête 1 seconde, on ramène Micah avec son tasse et Raphaël en défensive. Ce qu'on veut faire comprendre dans cette instance ici, c'est que Raphaël veut contenir Micah, mais ne pas ouvrir ses hanches pour donner à Micah un avantage offensif. Donc, si Micah lance son ballon, Raphaël veut faire en sorte que, dans sa base, elle peut faire nombre de choses. Si elle veut contrôler Micah et lui déterminer d'un bord ou de l'autre comment elle peut la contrôler défensivement, nous, ici à l'école, on joue ce qu'on appelle lock left, donc l'empêchement de la main droite, qui est pour la plupart des joueurs l'avantage idéal. Donc, on va demander à Raphaël de se centrer par rapport à l'épaule de Micah et tout simplement insister que si Micah est pour attaquer au dribble, que le seul dribble qui lui est permis serait sa gauche. Si on veut faire l'opposé, Raphaël peut tout simplement se relocaliser à l'épaule opposée. Et puis, si notre athlète est en mesure de pouvoir déterminer qu'elle peut contrôler une main ou l'autre, on va lui demander d'être neutre. Ce que j'aime de la position ici à Raphaël, c'est que Raphaël maintenant est perpendiculaire à ma ligne de côté, qui fait en sorte qu'elle s'assure que Micah demeure neutre. Donc, on fait le toss. On fait le toss, Micah l'absorbe, base, excellent. Donc, ce qu'on voit ici, qu'on cherche chez nos joueurs en défensive, les hanches ne sont pas ouvertes. Les hanches demeurent fermées sur nos lignes de côté, ainsi permettant un meilleur contrôle défensif. 30 secondes avec le détail sur les hanches et on progresse. Allez-y.
Parfait. Good. N'oubliez pas, on touche le ballon avec la main qui dérange en tout temps. On touche le ballon avec la main qui dérange en tout temps. En tout temps. Parfait. On touche le ballon pour se permettre réception de notre espacement. Parfait. Une dernière. Excellent. Bon. On va revenir ici. On va demander à Émilie de lancer son ballon et Ève va tout simplement établir sa bulle. On va permettre, excellent, point de contact. On va permettre un dribble à Émilie et puis on va demander à Ève d'attraper la première action, donc d'attraper le premier dribble. Pour ce faire, Ève va vouloir prendre un pas exagéré, explosif et chercher à ramasser la joueuse offensive, non avec ses mains, mais avec sa poitrine. Donc, si Émilie anticipe d'aller à sa gauche, excellent. Ève a pris un grand pas, toujours avec l'idée qu'elle maintient sa base. Elle demeure plus basse que la joueuse offensive. Elle a anticipé où le ballon allait et elle a attrapé avec sa poitrine et ensuite peut rétablir la main qui dérange et la main qui anticipe une passe. OK? Donc, une fois en progrès. Non, une fois, c'est ça. Parfait. Avec le toss. C'est beau. Parfait. C'est parfait. C'est parfait. L'idée ici, c'est d'engendrer une anticipation de la part de notre joueuse défensive. Donc, on va demander à Émilie tout gentiment de ne pas effectuer une feinte avant de faire son dribble pour qu'on puisse effectivement voir qu'est-ce qu'on veut voir. Parfait. OK? Donc, on y va pour 1 minute et ensuite, on va progresser. Un grand pas. On récupère notre bulle. Un grand pas, on récupère notre bulle. Excellent. Pas de main avec la poitrine. Excellent. Pas de main avec la poitrine. La main dérange, anticipe et attrape. La main dérange, anticipe et on attrape. Parfait. Parfait. Excellent. OK? Merci. On vient ici. On passe à un ballon. Donc, Sophie peut garder son ballon. Sophie peut garder son ballon. Donner le ballon à coach. On va demander à Sophie de venir en position swing. On va demander à Raphaël de venir en position swing. Chloé, maintenant, a la responsabilité d'établir sa bulle défensive. Et on demande maintenant à Micah d'être appuyé dans la position qui existe entre les deux joueurs offensifs qu'on appelle une gap. Il y a différentes choses qu'on peut faire à l'intérieur de la gap au niveau de stratagème sur comment on veut défendre ces deux joueurs ici, mais on va aller avec l'idée de gap régulière, qui veut dire que Micah se retrouve à la mi-espace entre la joueuse avec le ballon et sa joueuse. Micah a la responsabilité de voir le ballon et sa joueuse en tout temps. Et dans cette instance ici, on va demander à Chloé de chercher à voir si elle peut effectivement forcer la joueuse offensive vers l'appui défensif. Parfait. Donc, on va demander à Sophie de faire passe à Raphaël et ensuite, on va demander à Micah de récupérer sa bulle et Chloé maintenant d'assumer la responsabilité d'une gap. Qu'est-ce qu'on veut voir chez nos joueurs en défensive? C'est de ne pas faire le pas chassé, mais effectivement d'ouvrir les hanches, relocaliser le plus rapidement possible, rétablir sa position défensive en communiquant avec sa fille, j'ai ta gap ou je suis en gap. OK? Donc, on va y aller avec 2-3 passes. Excellent. 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 Détail qu'on peut demander à nos joueuses offensives si on veut commencer à intégrer un petit peu plus de mouvement dynamique. On peut leur demander d'être un peu plus à l'écart. On va demander à Sophie de faire sa visée sur une passe à l'extérieur de l'angle à Raphaël. On va demander à Raphaël de venir au ballon pour que ça simule un peu plus qu'est-ce qu'on devrait voir en partie. OK? On y va? Parfait. On y va. Parfait. Parfait. Plus rapidement, déplacement défensif. Parfait.
On veut, excellent, beaucoup, beaucoup mieux. On veut que notre joueuse en appui défensif soit en mesure de toucher le ballon dès réception de passe. Donc, on peut s'établir ici. On va y aller quelques passes et on change de rôle très rapidement. On y va. C'est parti. Allez-y. Merci. Excellent. 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 Beau déplacement à la balle. Excellent. On tient, on renverse. On tient, on renverse. Excellent. C'est parti. Parfait. Excellent. C'est beau. C'est beau. Bon. On va demander à une coéquipière qui n'est pas engagée dans le processus de qu'est-ce qu'on fait à venir se mettre sans ballon, à venir se mettre dans la clé, à vue d'œil des joueuses en offensive, et elle va donner le point de signal de départ, qui est tout simplement notre point dans l'air. Donc, le ballon va se déplacer sur un nombre de passes que Maddie va déterminer, va lever le point, et ça, c'est le signal universel. On est live, qui veut dire qu'on compétitionne en direct. Donc, si Ellie sur réception est capable de battre Sophie à l'avantage au panier, on demande à Eve de shifter sa gap et venir en appui défensif. OK? On va jouer maximum 2 passes offensivement et c'est tout. OK? Ça va? So, Maddie, tu es prête? Quand tu es prête à donner le signal? Ça, c'est 2 passes. C'est fini. On change de rôle. Rapidement. Rapidement. Ballon à Eve. Émilie en bulle. Excellent. Rapidement. Rapidement. Excellent. Beau. Donc, ce qu'on a vu maintenant, c'est Eve qui a cherché à prendre avantage du milieu. Et effectivement, Sophie s'est distancée dans nos principes push-pull. Donc, on la joue ici. Coach va être l'indicateur offensif. Et on y va pour quelques possessions. Allez-y. Sans action. OK? So, l'idée dans qu'est-ce qu'on veut voir ici, je ne veux pas d'action. All right? Sur le live, vous devriez avoir l'avantage. Ça, c'est soit que tu t'éloignes ou que tu attaques. On engendrera notre push-pull entre les deux. All right? Here we go. C'est parti. Déplace vers la balle, déplace vers la balle, déplace vers la balle. Beau fil. C'est beau. Rotation rapide. Non, on reprend. On ne veut pas engendrer d'action dans qu'est-ce qu'on veut ici. On veut tout simplement y aller si Maddie pénètre le milieu. Pourquoi est-ce que vous êtes bleu-blanc? Merci. Donc, si Sophie attaque le milieu, tu vas drifter. Si Sophie attaque sa ligne de fond, tu vas remplir. OK? Je sais que vous voulez aller d'emblée à l'action. Restez simple dans qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît. Allez-y. Rapprochement sur chaque passe. Rapprochement sur chaque passe. Remplissage au lancer. On lance. On lance à l'avantage. Excellent. C'est beau. Tout le monde ici? Tout le monde ici? 3 bleus, donc une top, 2 aux ailes. Une top, 2 aux ailes avec leurs 3 matchs en défensif. Puis on va intégrer une première tranche d'appui en aide. Qui joue Émilie, qui joue Ellie. Parfait. Donc on a maintenant une instance où Chloé et Sophie sont à une distance de passe. Elles vont occuper la gap. Si Émilie met le ballon à l'aile à Sophie, on a maintenant Chloé qui récupère à sa bulle, Eve qui est devenue à une distance de passe, une joueuse en appui dans la gap. Et puis Sophie maintenant, défensivement, est à 2 passes de sa joueuse. On demande à Sophie de venir jouer en appui. OK? Donc, on va tout simplement aller du côté
permettre la réaction défensive, On remarque que chaque joueuse, en bougeant d'une responsabilité défensive à l'autre, tourne les hanches et relocalise très rapidement pour récupérer qu'est-ce qu'elles veulent voir. OK? Donc, le ballon bouge side, top, side. Excellent. Side, top, side. Excellent. On communique nos responsabilités défensives sur chaque passe. Excellent. 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 On flip. Parfait. C'est beau. Excellent. C'est beau. Excellent. Parfait. Excellent. Beau déplacement. Et on tient. On redonne le ballon à Eve. On va demander à Micah de venir dans le milieu. Et puis, on cherche tout simplement à rajouter la composante en direct une fois que le point va dans l'air. Encore avec l'idée qu'on cherche à, une fois le ballon sur une aile préférablement, donner le signal de départ pour qu'on puisse avoir l'avantage de la gap double sur la ligne de fond. Puis, effectivement, s'il est en mesure de pouvoir attaquer, on peut ensuite rajouter nos composantes rapprochement, distanciation. OK? Notre push-pull, notre drift fill. Ça va? C'est parti? Excellent. Une autre. Excellent. Belle pénétration, belle passe et le lancer. Parfait. Merci.